Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une démo de Power Apps connecté à SAP. Power Apps, c'est un outil qui vous permet de développer des applications sur mobile ou pas, et de modéliser par exemple des processus métiers, ou de vous connecter à des systèmes divers et variés, dont SAP. L'idée, c'est de pouvoir interagir donc, avec les données SAP, donc de pouvoir lire les données, mais également d'écrire dans SAP et de mettre à jour les tables. Donc, dans mon exemple, j'ai mis en place un système S4HANA dans Microsoft Azure. Donc, j'ai déployé une machine M-Series, etc. Et j'ai installé SAP. Et j'ai mis en place euh, de, euh, quelques données de test pour, pour la démo. Donc ici, vous reconnaissez un écran très classique du SAP Logon pour vous connecter à SAP. Donc on reviendra sur ça après. Et si on regarde sur l'écran de gauche, j'ai une application sur mon téléphone donc j'ai développé une application qui va se connecter à cet environnement SAP sur Azure pour y consommer les informations. Donc, SAP, c'est un des workloads possibles, hein. On peut se connecter à tout plein d'autres choses, euh, entre autres des services cognitifs, par exemple, que je vous montrerai. Donc ici, on voit que j'ai une application qui s'appelle SAP Bank Management. Donc l'idée, c'est de pouvoir gérer les comptes bancaires et de pouvoir rajouter des comptes, etc. Donc bien entendu, ce scénario peut être étendu à la création d'une commande et de pouvoir lire les commandes en cours, etc., etc. Là, je vais cliquer sur l'application. Et ça m'emmène sur un premier écran qui me demande en fait le pays dans lequel je veux lister mes numéros de banque. Donc ici, je vais cliquer sur Find Item et je vais taper FR. Donc là, il me retrouve le code pour la France. Voilà. Et je vais cliquer sur Banque List. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le bouton va envoyer une commande à SAP qui va déclencher une BAPI pour lire les données dans SAP. Donc rapidement, SAP me répond sur l'ensemble des banques disponibles en France. Donc on peut faire l'exercice juste à côté, hein, dans SAP, de voir le contenu de la table. Donc, je vais faire la transaction SE16N que vous connaissez tous, et je vais aller voir la table BNK. Donc ici, on reconnaît la connerie. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on a quelques lignes autour pour la France. Et donc on voit Crédit Agricole, Crédit du Nord, Crédit Lyonnais, Société Générale et BNP. Donc ce sont, comme vous voyez, sur mon application, les informations qui apparaissent sur mon téléphone. Bien entendu, c'est un peu plus sexy puisque je ne liste pas une table, j'ai rajouté des logos, etc. pour que ça soit plus user-friendly. Donc là, par exemple, si je sélectionne Crédit Agricole, là, je vais avoir une autre BAPI qui va être appelée pour avoir le détail de la banque. Ici, je peux revenir donc en arrière et également voir ce que la Société Générale me raconte de beau. Voilà. Donc là, on va dire que c'est assez facile, c'est uniquement du listing, donc on va lire les données dans une table à travers une API mise à disposition
par SAP. Alors, en termes de BAPI, vous avez la possibilité d'utiliser les BAPI standards que vous mettez à disposition SAP, ou bien de développer votre propre BAPI et de mettre à disposition les informations que vous souhaitez. Donc finalement, vous pouvez interagir avec tout type d'informations disponibles sur SAP via les BAPI. Donc là, on a listé, mais c'est vrai que parfois, c'est intéressant de pouvoir ajouter de l'information dans SAP. Donc, on va cliquer sur le petit plus en haut à droite. Et là, en fait, j'ai des informations à saisir. Vous voyez que pour FR, je n'ai que ces informations disponibles. Donc, on va ajouter une information dans la table des banques. Donc, ici, je vais cliquer sur FR. Le numéro de banque, bah, je vais prendre un numéro au hasard. Voilà. Vous voyez que dans la table BNK, je n'ai pas cette valeur. Et en banque, je vais appeler ça démo Power Apps. Voilà. Voilà. Et ici, vous voyez que je peux prendre une photo. Bien entendu, pour le use case, l'idée c'était de vous montrer que vous avez la possibilité de rajouter des informations en provenance de votre téléphone directement. Donc là, je vais cliquer sur ajouter une photo à partir de mon appareil photo. Et donc, ici, je vais prendre une photo de ma souris. Voilà. Vous allez me dire, bon, à quoi ça sert de prendre une photo Alors, on pourrait imaginer que le use case suivant, c'est-à-dire que, par exemple, un garagiste qui voilà, accueille des nouveaux membres et ils ne connaissent pas tous les codes techniques de tous les produits par cœur encore, et ben, cette personne pourrait prendre une photo de la pièce. Cette pièce serait reconnue via de l'intelligence artificielle et ensuite de identifier donc le code technique, etc. Et ensuite de pouvoir générer une commande directement dans SAP. Par exemple, ici, vous verrez qu'en bas à droite, j'ai un petit bouton Identify Picture. Donc, ce bouton va appeler un service cognitif dans Azure et qui va lancer un algorithme pour reconnaître l'image. Je vais cliquer dessus. Et là, l'outil, donc le service cognitif, donc Computer Vision, me renvoie que c'est un close-up, donc un zoom, sur la souris d'un ordinateur qui se trouve sur une table. Voilà. Donc donc imaginez que voilà, si vous entraînez votre modèle, de pouvoir reconnaître n'importe quelle pièce disponible dans votre chez vous. Et ensuite, de se dire: «OK, bon, bah, voilà, j'ai identifié la photo, je vais pouvoir créer mon entrée». Donc là, je vais cliquer sur Create Bank. Voilà, donc ça a été, créé normalement, donc je vais revenir en arrière et vous voyez que tout à l'heure, j'avais que, 5 banques listées. Et là, je me retrouve avec Demo Power Apps avec la photo de ma souris. Et si on regarde sur SAP et que je fais rafraîchir, vous voyez que la ligne, Demo Power Apps est apparue dans la table BNCAR. Donc ça, c'est une façon de pouvoir interagir avec les systèmes SAP. L'avantage, c'est que bien entendu, tout est interconnecté puisque voilà, mon système est dans SAP,
et dans Azure, pardon, et que les services cognitifs sont également sur Azure. Ils sont disponibles et tant que voilà, vous les utilisez pas, vous ne payez pas. Mais c'est l'avantage de Azure de proposer des services on top de SAP. Voilà, merci beaucoup pour d'avoir suivi cette démo Power Apps connecté à SAP.